Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Et c'est avec vous Antoine Malo. Bonjour Antoine. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Direction ce matin le Venezuela, où plus de 3 semaines après sa réélection très contestée, le président Nicolás Maduro paraît plus résolu que jamais à garder le pouvoir. Oui Alexis, on peut même dire que le pays est en train de glisser vers une forme d'autoritarisme. Alors il y avait déjà eu la répression des manifestations les jours qui ont suivi le scrutin fin juillet. Il y a quand même eu 25 morts et 2400 arrestations. Mais depuis la semaine dernière, le régime a choisi de passer par la loi pour tout cadenasser. Jeudi, le Parlement, qui est à la botte du pouvoir, a voté un texte liberticide sur les ONG qui doivent maintenant justifier de leur financement. Hier, les députés devaient embrayer avec l'examen finalement repoussé d'une autre loi dont la finalité est d'interdire certains partis politiques. Et puis Maduro a toujours dans l'idée de proscrire certains réseaux sociaux. Et alors comment réagit l'opposition face à ces restrictions ? Eh bien, elle se bat, ou plutôt elle se débat pour continuer à exister. Ce n'est pas simple parce qu'une enquête pénale a été ouverte contre ses dirigeants. Donc ils sont obligés de se cacher pour ne pas être arrêtés. Malgré tout, elle organise encore des manifestations, comme samedi dernier à Caracas. Elle continue aussi de dire que les résultats des élections ont été faussés, ce que confirme d'ailleurs un rapport de l'ONU, et elle répète que c'est son candidat, Edmundo González, qui a remporté l'élection. Après, ni lui ni Maria Corina Machado, l'autre leader de l'opposition, n'appellent à la révolution. González, il y a 2 jours, a simplement demandé à Maduro de se mettre de côté pour faciliter la transition. Alors pourquoi il passe par cette manière douce avec Maduro ? Parce que la manière forte a déjà été essayée en 2019, là aussi après une élection présidentielle contestée, et ça avait échoué. Le régime s'était raidi et en était finalement sorti renforcé. Donc là, parallèlement à la contestation, ils essaient la voie de la conciliation. C'est aussi ce que font plusieurs pays de la région, comme le Brésil ou la Colombie, qui jouent les médiateurs. Lula a notamment proposé que de nouvelles élections soient organisées. Et que lui répond Maduro ? Qu'il n'en était pas question. Ça a passablement agacé le président brésilien d'ailleurs. Mais bon, Lula, pas plus que le Colombien Petro, ne veut que la crise dégénère en violence. Parce qu'ils savent que potentiellement, ça signifierait une nouvelle vague migratoire, alors que leurs pays ont déjà été affectés par le départ de 7 millions de Vénézuéliens en 10 ans. Et puis tous deux sont des présidents de gauche, pas forcément raccord avec l'opposition vénézuélienne, très néolibérale. Donc finalement, tout ça fait les affaires de Maduro ? Plutôt oui, surtout qu'en plus les pays occidentaux sont assez mesurés. Alors c'est vrai, ils contestent eux aussi l'élection et ils n'ont pas reconnu la victoire de Maduro. Mais ils ne vont pas beaucoup plus loin. Les États-Unis, par exemple, avaient menacé le Venezuela de nouvelles sanctions, mais ils ne sont pas passés à l'acte. Alors que peut-être à terme, cette stratégie moins brutale se révélera être la bonne. Mais pour l'instant, Maduro semble plutôt la considérer comme un aveu de faiblesse. Géopolitique avec Antoine Malo, journaliste à la Tribune dimanche.